Grande première pour le sanctuaire de Lourdes, un pèlerinage des métiers culinaires. Veste blanche de rigueur, des chefs cuisiniers de toute la France, souvent étoilés, viennent découvrir pendant 3 jours la cité mariale. Pour les accueillir comme des chefs, Monseigneur Brouvet, l'évêque du lieu, n'hésite pas à faire le lien entre la foi et la gastronomie. La nourriture nous dit cette chose essentielle. Nous avons besoin de recevoir pour vivre. Et ceux qui cuisinent ne sont pas comme, vous voyez, dans une dimension latérale peu importante. Non, je crois que vous êtes au cœur du mystère. Au cœur du mystère d'une humanité qui a besoin de recevoir. Ce pèlerinage, au travers de la gastronomie, est important dans la mesure aussi où il y a une symbolique entre la religion et la gastronomie et les produits. Ce que je dis souvent et que j'ai répété, le meilleur fournisseur d'un chef, c'est Dieu en définitive, c'est la nature. Première étape de ce pèlerinage, la visite du sanctuaire. Un apprentissage pour certains comme Bruno Deligne, maître cuisinier, qui n'empêche pas l'inspiration. Ça vous donne des idées de plats quand vous êtes ici ou pas? Il y a plein de couleurs déjà. La cuisine, c'est la couleur. Je n'étais jamais venu à Lourdes. Il y a un partage. On retrouve des collègues, des amis qu'on n'a pas vus, qui viennent de l'étranger. C'est tout un partage qui est exceptionnel. Et le partage, c'est la vie, c'est notre métier. Nous allons essayer d'aller à la grotte. Alors peut-être avec la grotte. Oui, on va peut-être avoir la chance de passer. Une totale première, oui. On se sent comment avant? On sait ce qu'on doit faire ou pas? Pas du tout, mais il faut se laisser guider, il faut se laisser aller. Je pense que la spiritualité, c'est ça, c'est au moment, on l'a à l'instant T. C'est une découverte, on fait les premiers pas dans cette cité et il y a une ferveur, il y a quelque chose. Il y a multilingue, on entend de tout, on entend des gens étrangers, mais il y a des sourires, il y a des regards. Et tout ça, ça se mélange et ça ne peut pas laisser indifférent, en tout cas ça ne me laisse pas indifférent. C'est de se purifier un petit peu. De l'eau de Lourdes. La vie est spirituelle pour moi. La spiritualité, c'est un moment d'échange. Et une cuisine, c'est pas compliqué. Quand on fait un plat, on met son cœur et ses tripes, comme on dit. Et puis bon, Jésus il a fait le partage du pain, du vin. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On partage notre cuisine, on partage notre savoir-faire. À la tombée de la nuit, l'immersion continue pour la trentaine de maîtres cuisiniers et leurs épouses, avec la procession mariale. C'est chargé d'émotions. Là, je suis un peu sous le choc parce que on en prend plein les yeux, plein le cœur, plein la tête en peu de temps. On partage le feu. Et le feu, pour nous, si on n'a pas de feu, on ne peut pas cuisiner. Bon, il y a l'électricité maintenant, d'accord, mais je veux dire, le feu, c'est notre base quand même. Chacun d'entre nous, c'est une pierre. Et on construit une gastronomie. Ce soir, le ciment, c'était Lourdes. En sortant du sanctuaire, Joël et Bruno se prêtent au jeu de la rencontre. Un restaurant, c'est comme si vous cuisinez pour des amis à la maison. La seule différence, c'est qu'ils payent une addition à la fin. Mais c'est ça, il faut cuisiner comme si on cuisinait, comme c'est Joël, pour ses parents, pour ses amis. Voilà, sinon, il faut faire autre chose. C'est un métier qui est difficile, on en parle souvent, c'est un métier qui est dur, mais pour revenir, si on a la foi,
C'est ça. Ok, mais c'est dur, ouais, mais on adore. Quand on va à Rungis, on est comme des enfants. À Noël, on va jouer. C'est le On produit. voit des produits, là, on est comme des enfants. Voir les produits, ça fait aussi partie du menu de ce pèlerinage. Aux Halles de Lourdes, des producteurs font découvrir aux chefs cuisiniers les spécialités locales. Ah voilà. Parce qu'il est quand même très peu gras et la viande de base est bonne. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est parfumé, mais ça n'est pas puissant au sens de. On continue de sentir la viande. Voilà, on peut en manger une deuxième tranche, on dit ah j'ai le palais brûlé. Voilà, on vient à la terre, on vient aux produits, on goûte de bonnes choses. Là c'était voilà, les salaisons de la région. On termine par cette petite pointe de piment d'Espelette. Juste ce qu'il faut. Alors maintenant il faut aller voir ceux qui font du vin parce que derrière la salaison un petit coup de vin est impeccable. Je pense que le pèlerinage est bien parti. Il a détonné, attention Ah. Bon, j'espère que je ne vais pas faire de tâches. Hein. Non. Vous savez vous conduire. Voilà, les vins de terroir, les vins qui ont du goût, qui n'agressent pas, ils sont puissants mais ils n'agressent pas. Bravo. Moi, mon rêve, c'est qu'un jour, ils viennent faire de la cuisine pour les malades, pour les personnes malades ou handicapées à Lourdes. Et j'en ai parlé hier et ils sont assez séduits par l'idée. Ensuite, voilà, il faut que ça se fasse. Émotion à la grotte pour les maîtres cuisiniers. Une messe en mémoire de 3 grands noms de la gastronomie française. Bernard Loiseau, Paul Bocuse et Joël Robuchon. C'est vrai que c'était émouvant. Alors moi, ça me touche aussi particulièrement, parce qu'à l'époque où Joël Robuchon a été meilleur ouvrier de France, c'est la même année que mon papa était meilleur ouvrier de France en même temps que lui, qui était aussi un grand chef, meilleur ouvrier de France, 3 étoiles. Et ça m'a fait penser à mon papa en même temps, donc un peu touchant. Et moi, je l'ai rajouté dans la messe, si vous voulez. La grotte, c'est aussi un endroit où c'est comme une coquille d'huître, c'est comme une coquille de Saint-Jacques. Elle protège. Et ben voilà, c'est une image, c'est une image de cuisinier, mais je pense que voilà, elle veut dire beaucoup. Durant ce pèlerinage, les maîtres cuisiniers se sont laissés interpeller par la proximité entre l'évangile et la gastronomie. Une table, des produits, des convives, des ingrédients essentiels pour vivre le partage.